bienvenue à la capsule « Être un juge de ligne au boccia ». Mon nom est Marie Hébert, arbitre international de boccia depuis 2017 et voici mon collègue Alain Grenon, arbitre international depuis 2001. Abordons les rôles et responsabilités d'un juge de ligne. Être un juge de ligne est une tâche très importante. Vous travaillerez en complémentarité avec l'arbitre. Soyez conscient de votre rôle car vous êtes le prolongement des yeux et des oreilles de l'arbitre. Vous devez rester concentré tout au long de la partie et éviter les distractions. La ponctualité est de mise. Présentez-vous à la salle d'appel en avance pour y rencontrer votre arbitre. Arrivez 5 à 10 minutes avant le début de la fermeture des portes, soit 20 à 25 minutes avant votre partie. L'arbitre vous informera sur ce qui doit être observé pendant la partie selon la catégorie d'athlètes sur le terrain, ainsi que pour toute autre tâche qu'il vous assignera. Il vous indiquera aussi quel geste utiliser pour signaler une infraction. En salle d'appel, observez et écoutez attentivement l'arbitre, spécifiquement lorsqu'il est question de la communication entre les athlètes et leur assistant sportif ou leur opérateur de rampe. Vous sortirez tous en même temps de la salle d'appel pour vous rendre sur votre terrain dans l'ordre suivant. L'arbitre, les athlètes, les assistants sportifs, opérateurs de rampe, les entraîneurs et vous, le juge de ligne. En arrivant sur votre terrain, retirez votre accréditation de votre cou ou de votre ceinture dans le cas où vous devriez effectuer une mesure avec l'arbitre. Pendant la partie, votre tâche principale est d'observer les athlètes, les assistants sportifs, les opérateurs de rampe et les entraîneurs et de signaler toute infraction commise par l'une ou l'autre de ces personnes. Lorsqu'une balle sort des limites du terrain, allez à la rencontre de l'arbitre afin de récupérer la balle et de la placer dans le conteneur de balles mortes. Au besoin, l'arbitre vous demandera de l'aider pour faire une grande mesure. Finalement, vous pourrez aussi être sollicité pour aider un athlète à entrer sur le terrain en poussant son fauteuil roulant et le ramener dans sa boîte de lancement. En tant que juge de ligne, vous aurez essentiellement à surveiller les lignes des boîtes de lancement. Vous avez la ligne de lancement, la ligne arrière de la boîte de lancement et les lignes de côté de la boîte de lancement. La ligne du V, les lignes de côté du terrain et la ligne de fond de terrain sont surveillées par l'arbitre. Comment signaler une infraction? Avant toute chose, il est important pour vous de bien comprendre que vous n'êtes pas l'arbitre du terrain. Vous supportez le travail de l'arbitre. Vous n'avez donc pas à connaître toutes les règles. Cependant, plus vous les connaissez, plus vous aurez la facilité à faire votre travail en tant que juge de ligne. L'arbitre vous demandera de surveiller seulement les infractions qu'il n'est pas en mesure de toujours bien juger. Donc, votre travail sera de signaler une infraction en attirant l'attention de l'arbitre en levant la main dans les airs. Deux types d'infractions qui nécessitent une action différente du juge de ligne. Celle qui nécessite le retrait de la balle lancée et la deuxième, celle qui ne nécessite pas le retrait de la balle lancée. Commençons par les infractions qui ont pour conséquence un retrait de la balle lancée. Elles seront toujours associées à l'athlète qui exécute son lancer. Elles devront être signalées à l'arbitre immédiatement après que l'athlète aura relâché sa balle. Voici les plus importantes. Pour toutes les catégories d'athlètes, si quelque chose touche aux lignes de la boîte de lancement lors du lancer, par exemple une roue du fauteuil, une pièce d'équipement, la rampe, une bouteille d'eau, la balle sera retirée. Pour la catégorie avec rampe, la rampe doit être déplacée de gauche à droite de 20 cm dans les 4 situations suivantes, sinon la balle sera retirée. Premièrement, avant le lancer du cochonnet. Deuxièmement, avant le lancer d'une balle de pénalité. Troisièmement, avant le premier lancer de chaque athlète lors d'une manche supplémentaire. Et quatrièmement, lorsqu'un athlète revient du terrain avant de faire son lancer de la balle. Ensuite, si la rampe surplombe la ligne de lancement lors du relâchement de la balle, celle-ci sera retirée. Cependant, si la rampe surplombe une ligne de côté de la boîte de lancement, elle ne sera pas retirée car ce n'est pas une infraction. Ensuite, si la balle est relâchée simultanément par l'opérateur de rampe et l'athlète, la balle sera retirée. Finalement, si l'athlète n'est pas la dernière personne qui a relâché la balle, elle sera retirée aussi.
Pour toutes ces infractions, elles doivent être indiquées immédiatement à l'arbitre en levant la main après le relâchement de la balle par l'athlète. Ensuite, il y a les infractions qui n'ont pas comme conséquence un retrait de la balle lancée. Elles peuvent être associées à l'un ou l'autre des athlètes pendant une manche de jeu. Elles devront être signalées à l'arbitre après l'arrêt de la balle ou après que celle-ci sort de limite du terrain. Voici les plus importantes, et ce pour toutes les catégories d'athlètes. Il y a d'abord s'il y a des communications inappropriées entre les athlètes et les opérateurs de rampe ou assistants sportifs et les entraîneurs. Ensuite, si l'assistant sportif ou l'opérateur de rampe fait une action sans une consigne précise du joueur. Par exemple, un déplacement de fauteuil, un déplacement de la rampe ou le fait de donner une balle. Ensuite, nous avons si l'opérateur de rampe se tourne face au jeu durant une manche et finalement si l'athlète, l'assistant sportif, l'opérateur de rampe prépare son prochain lancer durant le tour de son adversaire, par exemple en orientant le fauteuil, en orientant la rampe ou en roulant une balle. Toutes ces infractions doivent être indiquées à l'arbitre après l'arrêt de la balle ou après que celle-ci sort des limites du terrain en levant la main. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas certain, si vous avez des doutes, ne signalez rien. Abordons maintenant le positionnement et la posture sur le terrain. Il est très important d'adopter une posture professionnelle, c'est-à-dire le dos droit, les jambes droites, les bras le long de votre corps ou derrière votre dos. Restez en position debout tout au long de la manche. Il n'est pas recommandé de vous asseoir durant la partie. Évitez de vous accroupir, de vous mettre à genoux ou de vous pencher au sol pour effectuer votre travail de juge de ligne. Ceci envoie le message à la tête qu'il pourrait y avoir une possible infraction. Pendant la partie, placez-vous toujours du côté opposé à l'arbitre ou derrière les boîtes de lancement et coordonnez votre positionnement avec celui de l'arbitre. Pour vous aider, posez-vous la question « Qu'est-ce que l'arbitre ne peut pas voir ?» De cette façon, vous serez en mesure de mieux vous positionner sur le terrain. Ne vous positionnez pas plus loin que la ligne de lancement puisque votre travail d'observation se situe essentiellement au niveau des boîtes de lancement durant la partie. N'entrez jamais sur le terrain durant le temps d'un athlète, à moins que ce soit pour pousser un athlète sur le terrain à la demande de l'arbitre ou celle de l'athlète. Déplacez-vous toujours derrière les boîtes de lancement lorsque vous devez changer de position sur le terrain. Marchez lentement si vous avez besoin de vous déplacer pendant la manche. Gardez vos mains vers le bas ou derrière votre dos. Concentrez-vous sur le jeu, mais soyez prêts toujours à réagir lorsqu'une infraction est sur le point de se produire pour alerter l'arbitre le plus rapidement possible. Balle morte? Lorsqu'une balle sort des limites du terrain, allez à la rencontre de l'arbitre afin de récupérer la balle et la placer dans le conteneur pour balle morte. Ne jamais passer entre le jeu et l'athlète, toujours passer entre le jeu et le fond du terrain pour aller récupérer la balle. Regagnez ensuite votre position et gardez toujours un contact visuel avec l'arbitre de manière à communiquer discrètement une situation qui pourrait se produire ou qui est sur le point de se produire. Alors Marie, voici quelques points à retenir en tant que juge de ligne. N'avancez pas sur le terrain sans raison ou ne touchez pas aux balles, à moins que l'arbitre vous en fasse la demande. À la fin de la manche, l'arbitre peut vous demander de ramasser des balles pour les retourner aux athlètes. Cependant, soyez conscient de ne pas les lancer à travers le terrain, de ne pas les frapper et de ne pas les pousser avec les pieds. Aidez l'arbitre aussi à préparer le terrain pour la prochaine partie avant de le quitter. Si vous n'avez pas une autre partie prévue, présentez-vous à la salle d'appel afin de vérifier si votre aide est nécessaire. Aussi, soyez attentifs aux athlètes, aux assistants sportifs et aux opérateurs de rampe afin d'intercepter les communications inappropriées dans les circonstances suivantes. Premièrement, lorsqu'une mesure est en cours sur votre terrain. Deuxièmement, alors qu'une discussion avec l'arbitre en chef est en cours sur votre terrain. Et troisièmement, alors qu'il y a une interruption dans le jeu pour une raison quelconque. Dans ces trois cas, gardez votre position près des athlètes, des assistants sportifs et des opérateurs de rampe avec votre attention vers eux, à moins que l'arbitre ne vous demande autrement. Lorsque vous aidez un athlète à entrer sur le terrain, après l'avoir amené à la position souhaitée, gardez les yeux
sur les athlètes, les assistants sportifs et les opérateurs de rampe qui sont dans les boîtes de lancement afin qu'ils ne commettent pas d'infraction à ce moment. Finalement, informez-vous auprès de l'arbitre si vous n'êtes pas certain de quoi que ce soit ou si vous avez des questions. Alors voici ce qui complète la formation de juge de ligne. Au plaisir de vous voir sur les terrains.